Voilà, le titre du message que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce soir, c'est un corps bien coordonné. Le Seigneur me met à cœur depuis quelques jours ce thème-là, et notamment, plus précisément, les articulations de notre corps. Euh, vous allez être d'accord avec moi pour dire ensemble que nous sommes l'Église. Même si on n'a pas de bâtiment, nous sommes l'Église réunie, côte à côte, vignettes à côté, les unes à côté des autres, et nous formons son corps. Est-ce que ça nous empêche d'être l'Église? Non, ça ne nous empêche pas d'être l'Église. Il crée en nous encore tout ce qu'il veut, il crée en nous le vouloir et le faire, comme nous le dit la Bible. Mais avant tout cela, nous sommes. Et c'est notre identité commune. C'est cette identité que nous partageons tous ensemble. Nous sommes l'Église. C'est vraiment un message, encore une fois, d'encouragement, je crois dans la même lignée que dimanche matin. Voilà, donc nous encourager les uns les autres à être l'Église, à vraiment aller de l'avant et à grandir encore ensemble. Est-ce qu'on peut grandir même si on n'a pas de bâtiment? Oui, on peut grandir. On peut grandir individuellement et on peut grandir, je le crois, collectivement, même si c'est bien compliqué. C'est très compliqué, je l'avoue, mais on ne lâche pas, on ne baisse pas les bras, on est unis et ça va être l'encouragement d'aujourd'hui, être unis en paix les uns avec les autres parce que nous sommes l'Église et nous sommes son corps. Et ce corps a besoin d'être bien coordonné. Éphésiens chapitre 4 au verset 16, c'est le verset de base, on va dire. Éphésiens chapitre 4 au verset 16, je vais le lire dans deux versions, d'abord dans la Louis II. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon sa force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. La version Semeur m'a beaucoup plus parlé pour nous ce soir. Et je vais m'arrêter un peu plus sur cette version Semeur. C'est de lui, de Jésus-Christ, que tout le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Ce texte, il est super riche, je pense qu'on pourrait s'y arrêter des soirs et des soirs tous ensemble. Des mots forts qui sortent: croissance, cohésion, amour, unité, articulation, activité de chacun. On a besoin d'être coordonnés. Nous sommes son corps, il est la tête. Et s'il n'y a pas d'articulation dans un corps, eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces jouets, vous savez, qu'on tire et qui sont tous désarticulés. Pierre, il en a un, je vous l'ai ramené. Cet objet, il n'a pas d'articulation. Il part dans tous les sens. Et n'importe quoi, en fait. Il n'est pas du tout coordonné, il n'y a rien. Juste pour dire que les articulations sont indispensables. La coordination est indispensable dans le corps de Christ. Et quand je parle de coordination, je ne pense pas qu'à l'organisation matérielle. Je pense aussi à l'articulation qu'il y a entre chacun des membres, entre chaque case. Je ne sais pas si vous avez le zoom en mode grillage ou si vous me voyez tout entier, mais si vous mettez le zoom en galerie, comme je suis moi, je nous vois les uns à côté des autres. Et je ne vois une case. Les cases se touchent les unes les autres, comme les membres de notre corps. Et les membres de notre corps ont besoin de ces articulations en bonne santé, bien huilées les unes avec les autres. Petite définition de ce qu'est une articulation tirée d'un site internet médical. Au sein d'une articulation mobile, l'extrémité des os est cartilagineuse
et elle baigne, écoutez bien, elle baigne dans un liquide huileux. Retenez ça, l'huile, huileux. On l'appelle la synovie. Elle facilite le mouvement et limite l'érosion. Il y a besoin de mettre de l'huile entre chacun de nous. Et l'huile, vous connaissez bien ça? L'image de l'huile, je vais prendre 2 images pour nous ce soir, c'est l'huile de son Saint-Esprit, tout d'abord. La première image, encore une fois, le premier encouragement que j'avais, on ne fait que répéter, mais je crois que Seigneur aussi, Jésus, répétait les choses. Mais le Saint-Esprit est tellement important dans son corps, parmi nous, entre nous, les uns les autres, parce que le Saint-Esprit parle. Il nous parle personnellement, il nous parle collectivement. Il nous console. Quelqu'un a-t-il besoin d'être consolé? Il vous console, il vous rassure, il nous dirige. Combien de fois le Saint-Esprit vous a dirigé, m'a dirigé? Il nous assiste dans tout ce que nous faisons. Il assiste son corps. Le Saint-Esprit, quand il parle, il met tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Je ne vais pas répéter l'exemple qu'on connaît par cœur de cette parole pour notre bâtiment. À un moment donné, Dieu met tout le monde d'accord. Le Saint-Esprit, quand il nous parle, il nous fait tellement de bien. Cette huile qui met tout son sens dans le corps. Alors, continuons à vivre cette vie de l'esprit. Et je sais que nous, on s'encourage et on continue à s'encourager parce que c'est tellement important et primordial de vivre cette vie de l'esprit personnelle et collective. Recherchons-la sans cesse parce qu'on peut l'oublier, oui, on peut. J'entends souvent, je l'ai entendu souvent dire, Didier, oui, il y a 30 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais depuis 30 ans, pourquoi je ne parle plus en langue? Pourquoi je n'active plus les dons spirituels? Alors que ce soit un encouragement pour chacun de nous à continuer pour ceux qui exercent encore les dons spirituels et à ceux qui ne les exerceraient pas encore et qui sont baptisés du Saint-Esprit à les exercer. Alors que nous sommes réunis en Zoom, peu importe que nous soyons en vrai, en présentiel ou pas, et que nous puissions les exprimer. Que l'huile du Saint-Esprit, voilà, coordonne bien ce corps. Et puis, il y a aussi l'image de la communion fraternelle, encore une fois, c'est fort sur mon cœur pour nous ce soir, parce que c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. Alors que nous sommes réunis tous ensemble. Je l'entends, on l'entend, oui, les Zooms, on en a marre, mais continuons, ne baissons pas les bras, continuons et persévérons dans la communion fraternelle. Les disciples de la première église dans Actes persévéraient dans toutes ces choses, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, et ils persévéraient. Pourquoi ils persévéraient? Parce que si on s'arrête, forcément on perd la chose, on perd la bénédiction qu'est la communion fraternelle. Et quand on perd la communion fraternelle, oui, on perd la communication. Et quand on perd la communication, il peut y avoir des non-dits. Il peut y avoir des non-dits où on s'arrête à une façade, on s'arrête à un mot qui a été dit, ou sur Zoom à une expression parce qu'on a vu le frère, la sœur qui a fait ci, qui a fait ça. C'est encore pire, j'ai l'impression, le Zoom, peut-être des fois sur ce qu'on pourrait imaginer et penser les uns des autres. Alors, continuons à communiquer les uns et les autres. À communiquer, à communier ensemble, bien sûr, dans le Zoom, mais à prier les uns pour les autres, à s'appeler les uns les autres, à s'envoyer un mail, un texto. Je fais une parenthèse. Merci pour tous les messages d'encouragement que nous avons reçus avec Sissi. C'est tellement bénissant, mais vous ne pouvez pas imaginer. Et qu'on puisse le faire les uns les autres. Je vais citer personne parce que vous avez été nombreux à le faire ici ce soir. Mais qu'on continue et que les uns les autres, dans cette communion fraternelle, il y ait cette articulation et ce corps bien coordonné, et persévérons dans ces choses parce qu'on peut le perdre. On peut perdre. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Soyons des faiseurs de paix et des bâtisseurs de paix. C'est vraiment un des messages centraux. J'aurais presque pu m'arrêter que sur ça ce soir, mais il y a d'autres choses qui sont venues à cœur. Mais
être des fabricants de paix, des gens qui mettent de l'huile dans les rouages, qui mettent de l'huile dans les articulations pour un corps bien coordonné, pour un corps efficace et qui grandit. On verra à la fin que si quand le corps est bien coordonné, eh bien il va grandir. Pour bien coordonner en s'aimant mieux, en s'aimant plus les uns les autres. Philippiens chapitre 2, verset 2 nous dit, c'est Paul qui parle, rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Si je regarde les qualités des autres, déjà de un, je ne me mets pas en avant. Mais si tout le monde fait ce qui est dit dans cette parole de Paul et met en avant cette mentalité de dire non, regarde les qualités de mon frère, ma sœur. Souvent, quand je suis aux jeunes, je leur dis, regardez Teddy, Didier le dit des fois aussi, regardez Teddy, je prends la comparaison de la guitare, regardez mon frère Teddy, et il joue beaucoup mieux que la guitare que moi, mais c'est génial, mais en fait, c'est super. C'est ça la mentalité qu'on doit avoir les uns pour les autres. Et puis, c'est un cercle vertueux parce que si mon frère, ma sœur voit la qualité qu'il y a dans les autres, ça veut dire qu'il la voit aussi en moi au final. Et il va parler en bien de moi. Donc, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux de voir la qualité les uns des autres et de s'encourager les uns les autres. On a tendance, c'est parce que c'est peut-être bien français, je ne sais pas, je n'ai pas tant voyagé que ça, mais de voir tout d'abord les défauts avant de voir les qualités. Alors, mettons les qualités de nos frères et sœurs en avant pour que ce corps soit bien coordonné, encore une fois. Je sais qui je suis. Paul le dit, je sais qui je suis. Voilà, je suis ce qui je suis, en Christ. Et si mon identité, elle est vraiment en Christ, je n'ai plus à me faire de soucis de qu'est-ce qu'il pense l'autre de moi, il n'y a plus de problème avec ça. Et je peux aimer mieux, aimer plus, et de mieux en mieux. Celui qui est mon frère, ma sœur, à mes côtés, dans l'église ou en Zoom. Coordonnés et tous différents. Tous différents. On va lire un long passage parce que la parole de Dieu, elle parle beaucoup mieux que nous. Et du coup, on va s'arrêter sur 1 Corinthiens 12. Donc, du coup, je vous ai fait une seule petite page PowerPoint. Désolé, les frères de la technique, je ne vous l'ai pas envoyé. On va lire ensemble 1 Corinthiens 12, verset 12 jusqu'au verset 25. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. C'est là que ça m'intéresse pour ce soir. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé
les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait là éviter toute division dans le corps et faire que chacun de ses membres chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les autres partagent sa joie. Et enfin, en verset 27, et je ne l'ai pas écrit, mais je me suis noté, or vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. La parole de Dieu est magnifique. Ce passage, il est tellement riche. Alors bien sûr, je ne vais pas m'arrêter particulièrement sur chaque passage pour faire une méditation, mais vous avez compris le but de ma pensée, et pour ça, je vais utiliser une image que j'ai déjà utilisée, qui n'est pas de moi, je l'avoue, mais que j'adapte à ma façon et qui va nous parler pour nous ce soir. On va rentrer dans un bâtiment, mais je crois qu'il n'y a pas forcément besoin d'attendre pour rentrer dans le bâtiment pour saisir ces choses-là. Et même commencer à se mettre continuer même pour tous ceux qui servent, hein, à être en marche. Et pour certains, se mettre en marche. Est-ce qu'il y a des... j'ai pris les objets ce soir. Hein. Est-ce qu'il y a des fers à repasser? Un fer à repasser dans la salle. Alors, le fer à repasser, je vais le brancher. Je le branche ici à ma multiprise. Voilà, il est branché. Il est branché au corps. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui compose le corps? Tiens, j'ai ça. J'ai une lampe. J'essaie de voir tout. J'ai une lampe là. Voilà. Une lampe. Vous y voyez, vous la voyez. Tac, voilà. Hop. Bloc. Je la branche aussi. Ils sont branchés. Hop, ils sont les uns à côté des autres. On va les mettre les uns à côté des autres. Hein, c'est bien. Bien comme ça. Voilà. Vous me suivez? Allez, un dernier. Le sèche-cheveux, tiens. Le sèche-cheveux. Voilà. Et hop, je le branche lui aussi. Je le branche lui aussi. Le sèche-cheveux, il n'est pas content. Il voudrait éclairer. Il voudrait éclairer, il voudrait faire de la lumière comme la lumière. Mais non, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas faire de la lumière. Ok, d'accord, pas de souci. Moi, j'aimerais bien, mais j'aimerais bien repasser aussi, dit la lampe. Ben, non, c'est ma fonction. C'est pas ta fonction à toi. Mais si, je vais essayer. Je repasse. Non. J'arrête là l'image. Vous avez très bien compris l'image. Chacun a sa spécificité et chacun a son utilité dans le royaume de Dieu. Et chacun est utile avec les particularités qui sont les siennes. Et à quoi ça sert que la lampe, elle fasse le repassage si elle n'est pas faite pour ça? Ça ne sert à rien. Elle ne va pas en vouloir. Elle va pas en vouloir faire repasser, de repasser. Si le sèche-cheveux a envie de faire de la lumière, il ne va pas faire grand-chose, il va faire que du souffle, justement. Et tous sont utiles alors qu'ils sont branchés à la même source. Ils sont tous les uns à côté des autres, mais branchés à la même source. Et ça me parle forcément de Jésus, qui est la tête. On est branchés à Jésus. On est tous branchés à Jésus, les uns à côté des autres, unis à son service et bien coordonnés. Le Seigneur a donné aussi des ministères pour ça. Merci Seigneur. Pour Didier et Sonia, qui mettent de l'huile dans les rouages aussi, qui font que tout le monde est branché aussi à la bonne place. Et voilà, je crois aussi qu'on peut suivre aussi le chemin aussi qui est donné dans l'Église par rapport aux directions du Saint-Esprit et que chacun puisse être à sa place. Est-ce que d'ores et déjà, quelqu'un encore qui n'aurait pas trouvé son utilité, eh bien, peut déjà commencer à prier et à dire, Seigneur, moi, je me tiens entre tes mains. Je me branche à toi et montre-moi. Montre-moi, je vais être utile dans ton corps pour construire avec mes frères et sœurs, pour parler de toi, pour aimer.
et pour, si besoin, mettre de l'huile dans les rouages. Et tout à l'heure, c'était avant de venir. Mais en fait, vous avez vu, la multiprise, c'est aussi qu'un objet au final. Est-ce que quelqu'un peut être une multiprise pour mettre les gens bien les uns à côté des autres? C'est peut-être le rôle de Didier, Sonia, ça peut-être, de bien coordonner tout le monde comme cette multiprise. Bon, je referme la parenthèse. Et enfin, soyons unis. Soyons unis, mes frères et sœurs. Soyons unis. Comme Didier nous l'a dit dimanche, si près du but, tenons bon. Ne desserrons pas les rangs, mais restons unis pour encore un corps, encore une fois, bien coordonné. La Bible nous dit, dans Philippiens, au chapitre 1, « Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrais apprendre que vous tenez bon. Je pourrais apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. » Et je termine, je vois que ça tourne. Enfin, ce corps bien coordonné, quand il est bien coordonné, bien huilé, eh bien, il grandit. Il grandit. Colossiens chapitre 2, verset 19, c'est de lui, Jésus-Christ, que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. La boucle est bouclée, avec des articulations bien huilées par le Saint-Esprit, par une communion fraternelle, par une persévérance dans les prières, dans l'enseignement. Eh bien alors, nous grandissons, tout en sachant bien sûr que lui est la tête, Jésus-Christ est la tête, et il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Colossiens chapitre 1, verset 18. Qu'il dirige nos vies, qu'il dirige l'Église, il le fait. Et que nous puissions prier dans ce sens, peut-être, courtement, dans nos prières, d'être un corps bien coordonné, uni ensemble, huilés par le Saint-Esprit, par la communion fraternelle, par l'amour les uns envers les autres, et tous en paix. Unis à son service, un corps bien coordonné. Amen. Mon Seigneur, mon Jésus, mon Sauveur, notre Père, nous sommes ton Église, nous sommes ton corps. Et nous voulons être ce corps bien coordonné, qui grandit en toi, qui tire sa force de son unité, de sa cohésion. Que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Oui, pour huiler, s'il y avait besoin d'huiler des parties qui en manquent. Nous puissions persévérer, comme tu nous l'enseignes, dans la communion fraternelle, tenir bon en toi, aller jusqu'au bout, combattre le bon combat de la foi, Jésus. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Que nos prières soient inspirées de toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, mon Dieu. Que ton nom soit loué, béni, qu'à toi revienne toute la gloire. Que nous puissions grandir individuellement et collectivement en toi, en tant qu'Église, à Montauban, pour briller, et que chacun soit à sa place, que chacun trouve sa place, Seigneur Jésus. Merci de qualifier, merci pour toutes tes grâces et tous tes dons. Merci, Seigneur Jésus, que ta gloire resplendisse dans notre ville de Montauban, Seigneur Jésus, et dans le Tarn-et-Garonne. Amen. 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 Amen.